Ils sont venus du Sénégal, de Mauritanie et d'autres pays en quête de démocratie, de respect et d'herbes plus vertes aux États-Unis selon leurs mots. Mais depuis fin juillet, ces centaines de migrants passent la nuit à la Belle Étoile devant un hôtel de New York dans l'espoir d'obtenir un hébergement que la municipalité est légalement tenue de fournir à tout réfugié, demandeur C'est dur. d'asile ou migrant C'est économique. vraiment dur parce que le travail, c'est lent. Il prend pas 10 personnes. Il attend pendant 4 heures, 6 heures de temps pour prendre encore 10 personnes. Ça, c'est lent. Là, c'est choquant. C'est pour cela on est arrivé, on est passé beaucoup de pays pour arriver là et on est souffert. On est souffert. Si on est venu ici parce qu'on a confiance à ce pays-là. Près de 1800 personnes sont actuellement hébergées aux frais de la municipalité dans des foyers, hôtels et appartements vacants. Mais la ville américaine qui a bâti sa légende sur des vagues successives d'immigration affirme aujourd'hui manquer de place pour les derniers migrants venus d'Afrique de l'Ouest. Nous avons besoin d'aide. La situation ne va pas s'améliorer. À partir de maintenant, c'est la descente. Il n'y a plus de place. J'étais au Roosevelt samedi. J'y suis allé dimanche. La file d'attente tout autour du pâté de maison faisait mal aux entreprises. Ça ne va pas s'arranger. Depuis avril 2022, quelques 95 000 migrants, majoritairement d'Amérique centrale et du Sud, sont arrivés dans la grosse pomme. Allô, bonjour, bonjour. Et j'espère que vous allez bien. Ici, c'est votre frère Malika Zulu Diakité. Alors, les frères, vous avez vu cette petite vidéo aux États-Unis. Et pourquoi j'ai mis cette vidéo? C'est pour vous montrer que partout dans le monde entier, il y a des hauts, il y a des bas. Vous avez entendu, c'est-à-dire le maire de New York, qu'il dit, lui-même, il dit qu'il est dépassé par les événements. Ils n'ont pas de place pour accueillir, c'est-à-dire les réfugiés là, et lui-même, il demande de l'aide. Donc, c'est pour vous dire qu'aucun pays dans le monde, je vous dis bien, aucun pays dans ce monde ne peut se suffire. Ça, c'est clair, aucun pays. Donc, c'est pourquoi, quand on voyait des plaisanteries, mais avant ça, je vais dire à nos frères qui se déplacent de l'Afrique, venir soit en Europe, soit en Amérique, parce que je vois qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont influencés par des gens qui sont sur la toile, qui font savoir aux Guinéens que tout, c'est-à-dire ce qui est malheur dans le monde, se trouve en Guinée. Ils montrent que comme le président Doumbouya est au pouvoir, c'est pourquoi en Guinée, ça ne va pas. Donc nous mettons ces vidéos-là pour que vous sachiez que partout dans le monde, c'est-à-dire sur notre globe terrestre, là, il y a des endroits, ça va, et il y a des endroits, ça ne va pas. Et les pays les plus développés aujourd'hui dans le monde, là-bas, il y a assez de galères. Seulement, les gens là ne vont pas vous expliquer. Donc, si vous avez décidé de sortir de la Guinée, cherchez des correspondants. Ne venez pas comme ça et que vous allez dormir dans les rues là. Parce que si c'est au moment du froid, vous risquez de perdre votre vie. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair. Hein? Donc, il faut toujours avoir de la correspondance, soit en Europe, soit en Amérique, et pour pouvoir vous lancer dans votre aventure. C'est ce que vous devez faire. Mais ne vous laissez pas influencer par des gens qui sont là à monétiser leur page et chercher de l'argent sur votre dos. Bon, deuxièmement, nous avons vu des gens sur les réseaux sociaux qui sont là à dire que, voilà, 66e anniversaire de notre indépendance, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le courant, il n'y a pas de route, ainsi de suite. Les frères, nous allons vous expliquer quelque chose. Ici en Europe, c'est-à-dire l'enfant naît, il y a le courant à la maison. Ici en Europe. Ici en Europe, même dans des pays limitrophes, comme en Côte d'Ivoire, l'enfant naît, il y a l'eau dans les robinets, en Côte d'Ivoire. Hein? Dans certains pays, même en Afrique. Mais chez nous, en Guinée, quand l'enfant naît, il ne naît pas et pour voir le courant. En Guinée, le courant, c'est un luxe. L'eau, c'est un luxe. Et pourtant,
Nous sommes le château d'eau de l'Afrique occidentale. Et pourtant, il n'y a même pas d'eau chez nous. C'est la faute à qui? Point d'interrogation. C'est la faute aux gens aujourd'hui que les gens sont en train de soutenir, dire que eux, ils peuvent nous aider, c'est-à-dire à développer notre pays. Ils peuvent nous donner le courant, ils vont nous donner l'eau. Mais ils étaient là-bas. Ce sont eux qui ont refusé de nous donner de l'eau. Donc, c'est une suite logique au fait. Le général Doumbouya, aujourd'hui, il est venu trouver ces événements-là en place. Et lui, il est en train de rectifier. Donc, quand un enfant naît dans le courant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va étudier dans le courant et il va chercher à faire des métiers pour s'améliorer. Mais chez nous, les enfants, quand ils commencent à marcher, on leur donne des cuvettes parce qu'il n'y a pas d'eau à la maison. Ils sont obligés d'aller dans les marigots, les rivières, aller chercher de l'eau et envoyer dans la famille. Vous comprenez? Donc tout ça, ce n'est pas la faute du général Doumbouya. Et quand on voit aujourd'hui, les gens disent que ouais, ce ne sont pas, il n'est pas intellectuel, ou bien les gens qui sont là-bas, tout ça c'est du sabotage, entre guillemets. Mais les gens qui ont géré notre pays jusqu'à aujourd'hui, là, c'était des intellectuels. C'était des intellectuels. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour notre pays? Ils n'ont rien fait. Et les gens qui sont fâchés, qui disent que, voilà, notre pays, nous avons fêté notre 66e anniversaire, eux, ils sont fâchés. C'est très facile pour eux. Ils peuvent, aujourd'hui, il y a beaucoup de pays européens, ils veulent coloniser les gens. Ces gens-là peuvent aller se laisser coloniser ou bien ils peuvent régner à leur nationalité guinéenne. La Guinée ne retient pas les gens là. Dire que voilà, on va leur demander pardon d'être guinéens. Non. Nous sommes fiers parce que nous savons que l'indépendance totale, c'est-à-dire c'est ce qui va arranger tous les pays du monde. L'indépendance totale. Nous avons notre propre monnaie. C'est comme quelqu'un qui travaille, les frères. Quelqu'un qui travaille. À la fin du mois, une autre personne gère ce que vous gagnez à la fin du mois. Parce que le Guinéen ne connaît pas en fait, les tonneaux vides. Et ils ne savent pas ce qui veut dire la colonisation. Ils ne savent pas. C'est pourquoi ils disent que eux, ils sont fiers. C'est-à-dire, ils sont fiers de la colonisation. Et aujourd'hui, ils ne sont pas fiers parce que nous sommes indépendants. Ils ne sont pas fiers. C'est-à-dire, c'est des gens, ils font pitié. Parce que l'Africain, surtout le Guinéen, il ne se connaît pas. C'est-à-dire, il ne se connaît pas lui-même, quoi. Il ne se connaît pas. Pour eux, c'est-à-dire, tant qu'ils ne sont pas satisfaits, la Guinée ne doit pas bouger. Tant qu'ils ne sont pas satisfaits. C'est pourquoi nous, on a dit, voilà un exemple. Monsieur, c'est-à-dire Sidibé, Kaskas, Bana Sidibé, il a construit des routes là-bas en Guinée jusqu'à présent. Depuis autant de Conté, les routes là sont là-bas. Monsieur Bana Sidibé. C'est pourquoi sa famille doit être fière de lui. Monsieur Bana Sidibé. C'est ce qu'on appelle des patriotes. Mais les Guinéens de maintenant, là, qui ont des entreprises, on les a donné le marché. Au lieu de relever le défi, ils ne peuvent pas relever le défi. Quand ils vont construire des routes, après quelque temps, tout est abîmé. Et pourtant, ça dit c'est une honte pour eux. Quand on donne les marchés aux Chinois, aux Brésiliens, aux Russes, ils vont se fâcher. Ils vont dire non. C'est-à-dire nous, les Guinéens, il faut respecter, c'est-à-dire les investisseurs guinéens, les entrepreneurs. Mais eux, quand on leur donne le marché, ils vont faire honnir la Guinée. Donc nous allons vous dire, les frères, nous sommes fiers de notre indépendance, nous sommes fiers en tant que Guinéens. Et puis, les gens qui sont fâchés et qui disent que voilà, la Guinée a fait plus de 66 ans, il n'y a pas de route. Les gens là sont dans l'oubli. Nous savons là où nous étions et nous savons là où nous partons. Donc, avec le général, rien n'est impossible. Nous allons travailler pour ce pays-là, pour que ce pays-là rayonne. Et ça dit la machine est en marche. Rien ne peut arrêter la machine-là. Rien ne peut. Vous allez tout faire. Vous allez monter, descendre, vous allez faire des acrobaties. Mais rien ne pourra arrêter, c'est-à-dire l'émergence de la Guinée. Aujourd'hui, le général est soutenu par tout le monde, même la CEDEAO dont vous parlez là aujourd'hui. La CEDEAO,
ne veut pas se débarrasser de la Guinée. Parce que la Guinée est un poids lourd au sein de la CEDEAO. Et dans le monde entier, la Guinée, le plus grand projet minier du monde, c'est dans notre pays, en Guinée. Donc nous avons des recherches. Mais la seule chose qui nous manque dans notre pays, c'est la gestion. C'est là où j'interpelle le général. Et le général ne doit pas, c'est-à-dire jouer sur, disons, ou bien miser sur les anciens cadres-là qui ont fait échouer Alpha Condé, qui ont fait échouer Conté. C'est-à-dire les gens qui sont dans un système. Le système-là, c'est quoi? C'est eux-mêmes s'enrichir et faire leur propre promotion. Donc le général doit se méfier de ces gens-là. Et puis, ce que j'ai à dire aussi au général, les cadres du CNRD, ils n'ont de compte à rendre à personne. Compte à rendre à personne. Ils ne doivent pas venir sur les télévisions étrangères comme RFI, TV5 pour venir, c'est-à-dire essayer de se justifier. Ils n'ont pas à se justifier. Tout ce qu'ils doivent faire, ils n'ont qu'à appliquer le programme du CNRD en Afrique, surtout en Guinée. C'est ce que nous voulons. Mais venir sur les télévisions comme on voit les danseurs, venir sur... C'est beau, mais ce n'est pas bien. Parce que les gens là vont vous piéger et après, c'est les mêmes vidéos, ils vont faire sortir contre vous. Donc, ce que nous vous disons, ce que vous devez faire, battez-vous pour le peuple de Guinée et vous n'avez de compte à rendre à n'importe quel média dans le monde là. Si eux se déplacent ici pour aller vous trouver en Guinée, ok. Mais ne vous déplacez pas de la Guinée, spécialement venez vous asseoir 5 ou bien 10 minutes derrière, disons, RFI ou bien, disons, au TV5 ou bien France 24 pour essayer de vous... Aujourd'hui, le général est aimé partout dans le monde. Il est aimé partout. Même les Français savent que c'est que le général a fait. Regardez une armée républicaine dans notre pays aujourd'hui. Une armée, notre armée est devenue républicaine. Elle est vraiment équipée aujourd'hui. Même les Camerounais commencent maintenant à respecter notre pays qui est la Guinée. Avant, on a vu les défilés. Nos militaires défilaient, les pantalons étaient déchirés. Eux-mêmes, ils partaient chercher des camouflages pour porter. On connaît. Mais aujourd'hui, là, regardez. Tout ce qu'on a là-bas, flambant neuf, tout ce qu'on a, les équipements là, ce n'est pas second hand. On connaît. Donc, les frères, c'était cette petite vidéo que je voulais partager avec vous. Partagez massivement. Ici, c'est votre frère Malik Zulu Diakité, l'un des motivateurs 224. Et nous sommes dans l'esprit CNRD. Et voilà. Merci à vous. Ciao.